Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô mes girlies, entre vous et moi, ça me tente pas de faire ce podcast aujourd'hui, ok? C'est rare, mais ça me tente pas. Par contre, la discipline et aussi surtout la fiabilité, ça fait partie de mes valeurs et donc on se rencontre cette semaine malgré tout à travers ce podcast-là. Bon, ça va quand même être intéressant par exemple parce qu'on va regarder les énergies du mois d'avril qui vont être chargées et donc je me devais de faire un podcast là-dessus pour mieux nous diriger à travers ce mois-là. Il va pas être pénible non plus, ok? Don't get me wrong, mais quand même, ça vaut la peine d'être préparé mentalement un peu au genre d'énergie qu'on va avoir devant. Donc, sans plus attendre, on va se lancer. Alors, on commence le mois avec une pleine lune en balance, chose qui est déjà passée, là, c'était le 1er avril. Et puis, le maître de cette pleine lune-là, c'était Vénus, right? Et ça, c'est toujours d'actualité. Donc, Vénus était en carré à Pluton à ce moment-là, pendant la pleine lune, mais aussi pendant la première semaine de avril. Et Pluton carré Vénus, là, ça fait ressortir les dynamiques où est-ce qu'il y a peut-être... je veux pas dire un abus de pouvoir, mais où est-ce qu'il y a des dynamiques un peu plus toxiques, / des choses qui sont un peu sous le tapis, de la poussière qui reste, ça le fait remonter, ok? C'est là que ça commence à chatouiller notre nez puis on a envie de tousser. Et donc, éventuellement, de nettoyer. C'est un peu la vibe relationnelle du moment. Donc, ça veut pas dire nécessairement un gros problème, grosse séparation, etc., mais si jamais il y a des choses qui traînent, si jamais il y a des... Voilà, de la poussière qui chicote le nez, là, c'est le temps d'en parler, c'est le temps d'être honnête face avec soi, face avec notre relation et tout, et ben de s'en occuper, ok? Parce que souvent, Pluton, ça peut venir chercher des insécurités profondes, ça peut venir chercher des dynamiques débalancées, justement. Surtout quand ça touche à de la manipulation, par exemple, quand ça touche à du pouvoir qui est mal mis. Puis quand je dis pouvoir, ça veut pas dire quelqu'un qui fouette quelqu'un d'autre, là. Ça veut dire... peut-être quelqu'un se permet un peu plus, peut-être que cette personne-là néglige nos besoins, ça peut aller au travail, c'est pas obligé d'être juste dans les relations de couple, right? Mais quand même, à réfléchir là au courant de la première semaine, est-ce qu'il y a des choses que je laisse sous le tapis par confort? Parce que si oui, ça se peut que ça ressorte, ou du moins que ce soit notre avantage de le faire ressortir à ce moment-là. Ensuite, pendant cette première semaine d'avril, on a aussi le Soleil en Bélier qui est en carré à Jupiter en Cancer. Et ça, parfois, ça amène un petit peu d'excès. Dans ce cas-ci, ça peut amener un excès d'émotivité ou un excès d'ego, mais c'est pas une énergie qui est nécessairement mauvaise, là. Au contraire, des fois, on est plus ambitieux, des fois, on voit plus grand, des fois, on se sent plus motivé, mais en même temps, il faut juste être sûr que ce soit planté dans la réalité pour pas comme dépasser, déborder, disons. Mais si vous sentez aussi que vous êtes un petit peu plus sensible, c'est possible. Jupiter, ça exagère ce que ça touche, right? Jupiter en Cancer, ça exagère notre monde émotionnel, ça exagère nos ressentis, nos intuitions, tout ce qui est aligné au niveau intangible. Et c'est bon dans un sens, mais quand c'est en carré au Soleil en Bélier, des fois, ça se peut que ça amène un petit peu de clash au niveau ressenti, ok? Au niveau émotif ou au niveau inspiration aussi. Peut-être qu'on se dit « Oh my God, c'est vraiment ça que je dois faire, puis je vais le suivre, puis let's go! » Tu sais, le Soleil en Bélier veut tout de suite maintenant, puis l'inspiration du Cancer, puis c'est nice. Mais tant que pour la suite d'avril, on met un plan, une structure en place pour se rendre jusqu'à cette grande ambition-là, disons. D'ailleurs, on va en parler. Mais avant d'en parler, juste se rappeler que Jupiter en carré, là, c'est pas mauvais, ok? Ça amène des fois des grandes opportunités, ça amène de la grande inspiration, ça amène du beaucoup. On veut juste être sûr de canaliser ce beaucoup d'une façon constructive pour pas déborder, ok? Fait que si jamais vous êtes comme wow, ça vient vous chercher de l'intérieur, mais faites en sorte de mettre ça dans du pratique, pas juste de l'émotion, comme ça on va l'utiliser de la meilleure façon possible. Alors, le 9 avril, c'est là que ça se corse. Je vais dire corser, mais dans le fond, ça va amener plus de mouvement, ok? Parce que Mars va entrer en Bélier. Son signe domicile. Mars est bien en Bélier. Mars est la planète de l'action dans le signe de l'action aussi, du Bélier, right? Fait que ça se peut qu'on ait envie de carburer davantage, qu'on soit plus tourné vers faire avancer les choses, avoir de l'énergie pour le faire. Et ça va faire du bien par rapport à toute la période du poisson, où est-ce que les choses ont peut-être été un peu plus nébuleuses. C'est sûr que Mars en poisson, tu sais, c'est bien pour prendre des actions inspirées par nos ressentis, justement, se laisser un petit peu plus porter par où est-ce que notre flow nous dit d'aller.
Mais en même temps, c'est moins intense, disons, que Mars en Bélier. Et je pense que d'ajouter un peu de heat, ça va faire du bien. Par contre, évidemment, on veut que ce soit bien canalisé, as usual. Et là, dans ce cas-ci, ce qui vient un peu nuancer l'énergie brute de Mars en Bélier, c'est que Neptune, planète entre autres d'imagination, d'illusion, de grandes ambitions aussi, c'est ce qu'on vient idéaliser, hein, Neptune. Mais ça se peut qu'on ait envie de comme voir les choses en grand, faire les choses en grand, avoir des grandes ambitions, dire ouais, c'est ça que je vais faire. Ça me fait penser un peu à Jupiter en Cancer, là, en carré. Neptune, ça reste associé au poisson, fait que c'est, selon moi, là, un peu le core, l'essence est très haut là-dedans, qui est dans l'imagination, l'intangible et tout. Fait que ça se peut qu'on se dise waouh, cette pulsion d'action de Mars qui est en Bélier me donne envie d'aller loin, d'aller haut, d'aller grand, de Neptune en Bélier, OK? Quand c'est en conjonction, d'ailleurs, Neptune est à 2 degrés et quand Mars va rentrer à 0 degré, ils vont déjà être techniquement en comme conjonction à 2 degrés d'orbe. Donc, c'est bien. Utilisons cette, on va dire, idéalisation de l'action à notre avantage, idéalement. Bon moment de se projeter dans l'avenir, tout en restant réaliste. Et d'ailleurs, lorsque ça va avancer un petit peu, il me semble que c'est le 19 avril, je vais avancer avec AstroThème ici. À ce moment-là, Mars va faire une conjonction à Saturne. D'ailleurs, Mercure sera pas trop loin non plus. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on a idéalisé, ou du moins comme les grandes ambitions qu'on a eues en tête, qu'on a été inspiré de, on les a notées, right? Ben là, maintenant, c'est le temps de faire le plan. C'est le temps de concrétiser ça de façon tangible pour que ce soit pas juste un rêve, mais qu'on le crée pour que ça devienne réalité. Fait que c'est plus le temps de se gaslight, OK? C'est plus le temps de dire « Ah oui, à un moment donné, ça va arriver. » C'est comme non, quels efforts t'es prêt à mettre maintenant pour rendre les choses concrètes? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu vas incorporer dans ta vie pour te rendre jusque-là? C'est le temps d'agir, OK? Mais d'agir d'une façon responsable, d'une façon mature, puis d'une façon calculée. Mais là, la vibe, c'est plus tant genre « Ah, quand ça va arriver, ce sera le bon moment, je me laisse porter. » Nope! OK? C'est de se mettre dans l'action. Pour vrai, en ce moment-là, en avril, crée le changement que tu veux. Mets les choses en pratique. Fais qu'est-ce que tu as à faire d'une façon, encore une fois, disciplinée. Ça va tester les gens qui peut-être ont de la difficulté à être dans ce genre d'énergie et ça va porter les gens qui sont capables de mettre la main à la pâte, OK? Disons, ça veut pas dire que comme ceux qui sont un petit peu plus flowy vont se faire punir, là. C'est pas ça. Mais c'est juste qu'il va falloir être confortable avec le fait que oui, il va falloir travailler, oui, il va falloir mettre des efforts et surtout être dans l'action et non être juste dans la réflexion, juste dans la contemplation, juste dans l'espoir qu'il y ait quelque chose. C'est comme là, do the work. Mais c'est une bonne énergie pour mettre les choses en pratique, justement. Si vous êtes en train, exemple, de prendre une formation en ce moment, faites vos exercices, allez regarder vos vidéos, ou tu sais, je sais, j'ai des clients qui sont en train de faire leur cours de courtage immobilier, exemple. Ben voilà, ça va être le temps de s'asseoir, de faire qu'est-ce qu'on a à faire d'une façon disciplinée. On s'entend que tu sais, apprendre, ça demande quand même la discipline. Il faut s'asseoir, prendre le temps de le faire et tout, mais on peut être franchement récompensé quand on est formé, quand on comprend ce qu'on fait, quand on devient de plus en plus compétent. C'est un petit peu ça la vibe. Même chose, si on contemple de devenir, je sais pas, travailleur autonome ou de se partir à son compte ou quelque chose, c'est le temps de mettre les efforts, OK? C'est pas le temps de juste dire « Ah, quand je le sentirai, tu sais, je vais me laisser porter, je go with the flow. » Je vous dis, c'est pas la vibe de ce mois, OK? Peut-être que ça va être plus doux éventuellement. Quand on va tomber dans le taureau, ça va être différent comme énergie, on s'entend. Mais là, on n'est plus dans le Pisces, on est dans le bélier. Et avec Mars qui est en bélier, conjoint Saturne, c'est le temps de mettre nos actions intenses dans des plans qui sont concrets. Je le répète, mais juste pour que ce soit bien ancré. Après, Saturne, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça teste, OK? C'est très karmique, d'ailleurs. Ça nous envoie des épreuves, souvent, pour voir à quel point on est persévérant ou pas. Genre, do you want it bad enough? OK? C'est un petit peu ça. Est-ce que tu le veux assez pour persister? Est-ce que tu le veux assez pour mettre des efforts? Est-ce que tu le veux assez pour continuer quand t'es fatigué? C'est un peu ça. Qui est devant. Ça veut pas dire qu'on va juste être épuisé tout le mois, là, mais si jamais vous pouvez prendre du temps pour vous reposer quand même à travers les efforts, ça vaut la peine. Parce que Saturne, des fois, oui, ça peut... on peut le sentir un peu comme un poids, OK, qui est plus lourd à porter. C'est comme si tu veux faire ton hot girl walk, mais que t'as des ankle weight, hein, à tes pieds. Ben nécessairement,
t'avances quand même, right? Mais c'est juste, tu sens que c'est un petit peu plus lourd que d'habitude. Voilà, c'est Saturne pour toi. Donc, c'est pas là juste pour nous ralentir, c'est là pour nous éprouver, pour qu'on soit plus fort, plus résilient, plus courageux, qu'on ose davantage, qu'on se fasse confiance davantage. Parce que quand tout va bien, c'est facile d'avoir confiance, right? Mais quand t'es un petit peu éprouvé, quand tu sens que les choses, genre, ouf, ça demande des efforts, ça teste justement ta persévérance et ton courage et ta confiance en toi et en tes plans, right? Fait que c'est un peu dans cette optique-là qu'on va avancer, mais on va avancer quand même, surtout si on met des efforts. Faut juste pas s'attendre à ce que les affaires roulent extra vite, parce que oui, l'énergie du bélier, elle est intense et dirigée, disons, mais là, Saturne fait juste nous demander, OK, oui, avance avec ton feu, mais canalise-le de façon mature, responsable et qu'il persiste dans le temps, pas qu'il brûle en 2 secondes puis après ce soit fini, là. Donc, comment on pourrait traduire ça en scénario, disons, quelqu'un qui veut perdre du poids ou qui veut se sentir bien dans son corps encore plus que maintenant et tout? OK, cool, l'ambition de oui, je me vois, puis oui, avec ça, je vais être capable, puis let's go, de Mars conjoint Neptune, probablement au début du mois, va être là. Après, c'est ouf, ok, ça me tente pas d'aller au gym aujourd'hui, mais comme j'y vais-tu quand même? Ouf, là, ça commence à être long, manger telle affaire, mais est-ce que je reste sur mes buts ou je me laisse aller par la difficulté de finalement c'est plus compliqué ou c'est plus long que ce que je pensais, ce processus-là? Parce que ça va prendre du temps, mais les bonnes choses se construisent dans le temps, justement. Prenez les conseils d'une Saturnienne, disons, avec plein de placements en Capricorne. Mais en gros, je trouve que le plus qu'on met des efforts vers quelque chose, le plus que c'est gratifiant d'arriver au résultat et de se dire « Wow, je l'ai pas eu si facile que ça, là! » Mais au moins, là, je peux enjoy les fruits de ce que j'ai créé et en être fière. OK? Donc, c'est ça la vibe. C'est de construire lentement mais sûrement. C'est de, oui, être très motivé, mais en même temps éprouver quant à notre motivation, à savoir si on va la garder ou pas. Et vous le savez, si on ne carbure qu'à la motivation, on n'ira pas trop loin, right? D'où le fait de sortir sa discipline à ce moment-là, de sortir sa persévérance, sans s'avouer vaincu, parce que le courage va être nécessaire aussi. Puis tu sais, comme je vous dis, c'est pas obligé d'être quelque chose genre, on part à la quête d'un nouveau pays, là, it's not the vibe, c'est plus... Bon, mais peut-être c'est ça, de te partir à ton compte, ça va demander un petit peu plus d'efforts, puis là, t'es fatigué quand tu reviens du travail, mais est-ce que tu prends ton heure quand même pour bâtir ton business ou tu te dis, ouf, là, je sais pas, là, comment je feel. Je veux pas promouvoir le burn-out non plus, mais c'est juste de se dire que même si les choses n'avancent pas à la vitesse éclair qu'on voudrait, parce qu'on va le vouloir, okay, avec Mercure en bélier, Mars en bélier, on va vouloir que ça aille vite, mais sachez que ça se peut que ce soit pas exactement à la vitesse qu'on pense, mais ça veut pas dire que c'est mauvais signe non plus. Au contraire, c'est là pour nous aider à concrétiser ça dans le réel et de faire en sorte que les actions qu'on porte maintenant soient bonnes même dans le long terme. L'énergie là de Mars et Saturne ensemble, c'est comme un pied sur le frein, un pied sur le gaz. Je veux aller vite, je veux avancer, mais en même temps, ouf, là, il faut que je me restructure, il faut que je sois sûre de mon coup, etc. Fait que le plus qu'on prend des actions qui vont être des risques calculés, un courage de persévérer, ce genre de vibe-là va être très porteuse, disons, mais de vouloir se garrocher, même si on va avoir envie de le faire, c'est moins recommandé. Et de juste s'avouer vaincu puis de se dire « Oh, c'est trop dur, c'est trop long », ça aussi, c'est out. Fait que c'est un peu de combiner l'intensité avec la maturité, c'est ça qui va être le mieux. Aussi, petit conseil, là, vu que Mercure va être conjoint Mars en bélier, peut-être faire attention à nos mots, OK? Parce que c'est souvent un moment où est-ce on dit ce qu'on pense d'une façon franche, ça sort un petit peu tout croche. En plus, Saturne est là, fait que c'est comme si on veut crier, mais on a la bouche qui est fermée en même temps. Ça peut être légèrement frustrant, OK? Fait que si vous voulez canaliser ça, exemple en journaling ou comme en l'écrivant, ou peut-être écrire une lettre à quelqu'un au lieu de comme lui crier dessus, peu importe. Tu sais, des fois, t'écris le texte, t'es en tabarnak, puis avant de l'envoyer à la personne, tu le relis, tu le délites. C'est un peu ça la vibe, je trouve. Pas pour dire qu'on va être en conflit tout le mois, là, ok? C'est vraiment pas ça, mais je pense qu'à ce moment-là, mi-avril, dans ces coins-là, juste de faire attention si jamais vous sentez que, je sais pas, il y a de l'injustice ou il y a une frustration quelconque, de tourner sa langue quelquefois avant de parler, ça peut aider, juste pour éviter des
flamèche non nécessaire, disons, OK? Même si à l'intérieur, ça bouille, ça vaut la peine de peser ses mots à ce moment-là pour pas blesser ou pour pas avoir des répercussions qu'on voudrait pas avoir, c'est tout. J'ai l'impression quand même que ce transit-là, ça va être beaucoup de bonnes idées, OK? Fait que notez-les si jamais vous en avez, des actions inspirées, tu sais, à mettre en pratique, oui, mais même si on n'a pas le temps ou peut-être on n'a pas l'énergie ou peu importe de tout mettre en marche sur le coup, prenez-vous des notes parce que je pense que ça peut être quand même très inspiré, OK? Mars conjoint Mercure, là, c'est de mettre nos idées en action. Par contre, Saturne est là, fait qu'il faut s'assurer que c'est des idées, exemple, qui portent sur le long terme, disons, c'est pas juste de se garrocher à faire 1200 trucs en même temps. Mais quand même, c'est inspiré. Mars conjoint Mercure, je vous dis, c'est des bonnes idées, des idées vite, qui arrivent vite, qui sont porteuses de mouvement. Et donc, si jamais vous en avez, ben soit agissez dessus, si jamais ça vous parle pour vrai, ou soit notez-les pour pas perdre le momentum, justement. D'ailleurs, ça va être un très bon moment pour mettre notre tête et notre action en même temps vers un but long terme. Exemple, là, le plus que je parle, le plus que je me dis, ça pourrait être un bon moment pour moi de commencer à écrire la formation de transit, là, commencer à la créer doucement, parce que je trouve que ça rime vraiment avec ça. Personnellement, la première formation d'astro, là, je l'ai écrite quand Saturne est en carré à mon Mercure. Bon, là, c'est juste dans le ciel en tant que tel que Mercure va être conjoint Saturne, c'est pas dans mon thème à moi. Mais quand même, je trouve que ça encourage à la rigueur mentale, OK? Fait que si vous avez un projet ou peu importe quoi qui vous demande de mettre des efforts mentaux et de l'action en même temps, c'est une très bonne chose à faire en ce moment. C'est pas juste mauvais, là, encore une fois. Ça peut être super porteur quand c'est quelque chose qui demande pas de la précipitation, mais au contraire, plus de rigueur. Ça peut être un très bon moment de commencer ça ou de se lancer officiellement là-dedans. Après le 17 avril, on a une nouvelle lune en bélier qui va être conjointe Chiron. Très beau moment de guérison par rapport à justement notre courage, notre s'assumer, se montrer, oser, foncer. Tous ceux qui se sont retenus de le faire peut-être dans des circonstances X, ça vaut la peine d'être la BFF Aries qui dit « Girl, t'es fucking capable, vas-y ». OK? C'est un peu ça comment j'interprète cette nouvelle lune-là. C'est, voilà, ta meilleure amie Bélier. J'ai une meilleure amie Bélier qui est d'ailleurs lune en Bélier, soleil en Bélier, Mars en Bélier. Et ça va être sa fête le 17 avril. Fait que, voilà, c'est peut-être pour ça que je pense à ça. Mais d'avoir ton bac, tu sais, celle qui comme, elle croit en toi no matter what, puis même quand toi t'hésites et tout, elle dit « Non, t'es capable », c'est un peu ça la vibe de cette nouvelle lune, OK? Et ça reste conjoint Chiron, hein, cette nouvelle lune-là. Fait que c'est un beau nouveau départ par rapport à nos blessures. Je trouve qu'on peut venir guérir ici à base de courage, à base d'affirmation de soi, à base de s'assumer, de oser, de foncer, d'avoir confiance en nous, dans l'action, même si c'est pas clair, même si on doute un peu et tout, de oser prendre des actions, des risques calculés, de se faire confiance, même si c'est pas certain. Ça va faire du bien, OK? Fait que je pense que pendant cette nouvelle lune-là en bélier, de venir se permettre de guérir et de se faire confiance à travers le processus, même si les choses sont pas 100% claires, d'avoir comme la foi en soi, en ce qu'on est capable de faire, en notre action, en notre courage, ça va faire du bien. D'ailleurs, je vous encourage de regarder le bélier se trouve où dans votre thème astral parce que sachant qu'il va y avoir beaucoup de planètes dans ce signe-là, ça va montrer l'action va se trouver où pendant ce mois, là, pas mal. En plus, on a la nouvelle lune en bélier qui va tomber dans, c'est ça, cette maison-là. Ça peut montrer la nouvelle intention, le planter dans quel domaine de vie. Tu sais, si exemple, vous êtes ascendant cancer, ben, peut-être que ça tombe dans votre maison 10 et donc c'est peut-être un nouveau départ au niveau professionnel sans nécessairement être un nouveau travail, mais une nouvelle approche, peut-être prendre plus votre place au niveau professionnel, peut-être partir un projet on the side que vous y pensiez depuis longtemps, mais vous vous permettez pas, vous avez pas eu le courage avant de le faire, etc. Ça peut être ça, je vous donne un exemple, mais de déterminer le bélier se trouve où, ça peut montrer où est-ce qu'il va avoir, comme je vous dis, de l'action ce mois-ci, peut-être des fois de la frustration, ça arrive quand Mars est là, mais sinon de la motivation et de l'élan aussi. Ensuite, on a le soleil, évidemment, qui va rentrer dans le taureau, et je pense que ça va quand même aider un petit peu à tamiser l'énergie, même si pendant un bout, là, les planètes vont être en bélier. D'ailleurs, je vais avancer jusque quand? Bon, Mercure entre en taureau le 3 mai et Mars va entrer en taureau le 19 mai. Fait qu'on en a quand même pour un bon
un bon mois, là, et plus de Mars en Bélier. Mais c'est une belle énergie malgré tout. D'ailleurs, je pense que quand Mars va se décoller un petit peu de Saturne, ça va être encore meilleur. Fait que disons, fin avril jusqu'à mi-mai, là, l'énergie va être un petit peu plus brute et fluide au lieu d'être ralentie slash structurée par Saturne. Ça va peut-être être un petit peu plus free-flowing dans l'action à suivre. D'ici là, je voulais qu'on parle du 25 avril parce que c'est alors que Uranus va entrer en Gémeaux officiellement. Là, c'est le début d'une nouvelle ère au niveau d'Uranus. Donc, on l'a déjà vécu un petit peu en juillet de l'année dernière jusqu'à novembre. Uranus était en Gémeaux pour un petit peu de temps à ce moment-là. Si jamais vous avez eu des changements dans votre vie, essayez d'y penser pendant cette période-là. Y a-t-il eu quelque chose? Parce que c'est possible que il y a comme le chapitre 2 de ce changement-là qui se répète à partir de fin avril, comme je vous dis, parce que c'est là que Uranus va revenir dans la position où il était. Et des fois, les thèmes qui sont ressortis pendant l'été peuvent revenir une autre fois, mais d'une différente façon, disons, pour un peu plus de insight, plus d'avancée par rapport à ce sujet. D'ailleurs, Vénus, c'est pas loin, hein? Vraiment, là, je viens de le voir, c'est juste à côté de Vénus. Donc, quand Uranus va entrer, Vénus va être là aussi. Ce qui veut dire que peut-être au niveau relationnel, ça se peut que ça shake things up un petit peu pour certaines personnes. Peut-être certaines personnes plus que d'autres, là. Surtout si vous avez, exemple, je sais pas, Vénus en Gémeaux, ou vous avez un Soleil en Gémeaux, vous avez des placements en Gémeaux, ça se peut que ça vous touche un petit peu plus. Mais quand même, c'est pas mauvais, là. Je pense que Vénus, ça amène aussi de la facilité, ça amène de l'aimabilité et tout. Donc, un peu de nouveauté par rapport à ça. Mais sinon, allez voir dans votre thème astral, Uranus se trouve où? D'ailleurs, pour tous ceux qui ont commandé leur prédiction 2026, qui sont encore dispo pour l'instant en passant, là, je vous ai fait une section sur Uranus en Gémeaux et qu'est-ce que ça pourrait amener dans votre thème astral. Donc, allez relire ça au besoin. Exemple, Uranus, pour moi, va être dans ma maison 6, au niveau du travail, au niveau du bien-être, de la santé, de ma routine, de mes façons de procéder au niveau professionnel, je dis, là, mais tu sais, comme dans comment on fonctionne au niveau de notre productivité. Et puis, j'ai déjà vu des changements par rapport à ça l'année dernière. Là, je pense simplement que ça va m'aider à les mettre encore plus en pratique, à les incorporer davantage, disons. Donc, pour tout le monde, il y a un domaine de vie qui va être libéré, ok, qui va être plus authentique qu'avant, parce que c'est ce que Uranus amène dans une maison. Par contre, si vous avez des placements en signes mutables, en Gémeaux, en Sagittaire, en Poisson ou en Vierge, ça se peut qu'il y ait un placement personnel, exemple, je sais pas, votre Soleil, Mercure, Vénus, peu importe, qui soit libéré, justement, qui vous demande de vous rebeller un peu par rapport à ce placement-là pour être de plus en plus authentique. Fait que des fois, ça amène de la nouveauté, des fois, ça amène des choses qu'on s'attendait pas, des fois, ça amène des libérations, ce qui nous restreignait s'en va, peut-être on est inspiré vers quelque chose qui nous ressemble davantage, ça dépend vraiment des gens, mais Uranus, comme je vous dis, ça libère et ça rebelle. Donc, si, exemple, vous avez, je sais pas, votre Soleil en Vierge au début des degrés, vous êtes né dans le coin de fin août, exemple, ça se peut que le rôle dans lequel vous êtes, exemple de maman, exemple de gestionnaire, exemple de whatever, vous vous sentiez restreinte par rapport à ça, puis que vous vouliez vous rebeller. En mode là, je veux plus juste avancer par devoir, obligation, je veux faire ce que je veux. Je veux qu'on arrête de me mettre dans une case, je veux être moi-même. Donc, ça peut être très bien, justement, au lieu d'être employé, on décide de devenir entrepreneur. Au lieu d'être la maman dévotionnelle qui s'occupe de tout le monde sauf d'elle, on décide de prendre du temps pour nous. Mais c'est une énergie qui est libre, qui est un petit peu, je veux pas dire erratique, là, mais que c'est comme, wow, on s'attendait pas à ça de elle, mais là, elle fait ce qu'elle veut, weird, qu'est-ce qui lui prend, etc. Voilà, ben elle a un transit d'Uranus, that's it. D'ailleurs, pour tous les gens qui sont nés en 80, d'ailleurs à partir d'environ genre 81, 82 et plus, Uranus est en Sagittaire techniquement pour vous, de mémoire, et ça veut dire qu'éventuellement vous allez avoir votre opposition de Uranus à Uranus. Et c'est un moment dans notre vie où est-ce qu'on fait ce qu'on veut, où est-ce que peut-être les rêves de jeune fille qu'on avait, qu'on a étouffés par justement obligation, circonstances, sens du devoir, whatever, on a envie de les faire. Moi, j'ai une cliente qui va avoir son opposition de Uranus à Uranus comme ce printemps, là, puis elle part en Italie, toute seule, chose qu'elle voulait faire depuis longtemps. Okay? Elle a jamais fait ça, elle a toujours dit, bon, tant pis, plus tard, un jour, ben le jour, là, c'est maintenant. Elle s'est dit, là, fuck off, de juste comme être celle sur qui on peut compter, puis de toujours dire non à mes désirs, je veux y aller, je veux partir, j'y vais.
Et je pense que ça va y faire un énorme bien. Donc, ça veut pas dire toujours de se rebeller en mode fuck tout le monde, c'est pas ça, là, ok? Mais c'est plus de dire ce que j'ai tout fait à l'intérieur de moi avant, ça va ressortir nécessairement. Donc, idéalement, le moins on s'est étouffé de l'intérieur, le mieux on va vivre un transit d'Uranus, ok? Mais si on est quelqu'un qui ravale beaucoup, si on est quelqu'un qui se met de côté beaucoup et tout, ça se peut qu'on ait envie d'être plus individualiste à ce moment-là et que ce soit déstabilisant, mais que ce soit pour le mieux, évidemment, pour nous rapprocher d'une version plus authentique de nous. Fait que tous les placements en signe mutable vont le sentir d'une façon ou d'une autre. Comme je vous dis, il y a certaines personnes qui vont être plus adaptées à ce transit-là, ça va moins brasser parce qu'ils sont nécessairement plus à l'écoute de leur comme impulsion versus d'autres personnes un petit peu plus rigides ou un petit peu plus qui s'oublient vont le sentir en crise aussi. Et ce sera très bon en même temps. Je vous dis, oui, des fois, il y a des transits qui peuvent être déstabilisants, mais c'est souvent pour le mieux. Et donc, sur le coup, on est comme « What the hell? Est-ce que je suis folle? Pourquoi je me sens de même? Ah, pourquoi j'ai envie de faire brûler ma vie? » genre. Mais c'est parce que t'as refoulé beaucoup d'affaires et Uranus vient illuminer ça pour t'aider à prendre des choix qui sont vraiment alignés maintenant. Fait que pour tous mes Vénus en Poisson, Vénus en Gémeaux, Vénus en Sagittaire, Vénus en Vierge, it's slowly coming. Ça veut pas dire que ça amène nécessairement des éclairs qui fouettent, là, c'est pas ça. Ça amène plus d'authenticité. Exemple, au niveau relationnel. Des fois, ça peut amener de la nouveauté, une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, peut-être une prise de conscience ou juste une idée de faire quelque chose à deux ou un changement de votre partenaire qui fait en sorte qu'on se rapproche ou on s'éloigne, tu sais, ça dépend de comment c'est aspecté avec le reste des planètes, mais croyez-moi que ça amène plus d'authenticité par contre, ça c'est garanti. Même chose pour les mercures en signe mutable. Moi, j'ai Mercure en Sagittaire et je sais qu'au niveau de mes connaissances, là, de mon partage, de comment je partage ce que je sais, là, je veux créer une nouvelle formation, exemple, ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle façon de communiquer, des nouvelles façons de penser aussi, dépendamment. Et si votre voix est retenue, ben là, ça peut vous donner envie de libérer votre communication. Personnellement, tu sais, j'ai quand même un podcast, là, je suis quand même quelqu'un qui s'exprime. C'est pas trop pire à ce niveau-là, je ravale pas trop dans ma vie en général, mais si jamais c'est votre cas, exemple, je sais pas, vous avez Mercure en Vierge puis vous overthinkez beaucoup au lieu d'exprimer, ben peut-être que ça va sortir au courant des prochaines années puis ça va faire du bien, comme je vous dis, c'est de la libération. Même chose pour les Mercure en Poisson, hein, ça se peut que ça sorte un petit peu plus au lieu d'être empathique puis de se mettre à la place des autres, ça se peut que vous ayez à dire qu'est-ce que vous voulez dire à ce moment-là et justement, ça va être très favorable parce que les autres vont avoir plus de vérité de votre part et vous allez vous sentir beaucoup plus léger à l'intérieur, exemple. Si c'est votre lune qui va être touchée, ça va être vos repères. Des fois, on peut déménager. Des fois, au niveau de la famille, il peut y avoir des changements. Des fois, au niveau de nos émotions, elles peuvent être libérées aussi. D'ailleurs, quelqu'un qui ravale beaucoup émotionnellement, mais là, ça se peut qu'il ne puisse plus être dans le déni de ce qu'il ressent, ok? Ça sorte nécessairement. Ça se peut, comme je vous dis, qu'on change de foyer, qu'on déménage, exemple, que nos repères se transforment. Ça arrive. Si c'est Mars, c'est notre façon de procéder qui va changer. Des fois, justement, on peut devenir travailleur autonome à ce moment-là. Des fois, on peut revoir un peu comment on avance dans la vie. On peut revoir aussi comment on s'exprime par rapport à nos frustrations. Hein. Des fois, si jamais on est des gens qui ravalent, hein, Uranus, ça fait ressortir tout ça. Fait que notre colère, notre frustration, si on est quelqu'un qui refoule ça, ça se peut qu'on soit plus en crise, mais pour le mieux, pour libérer Mars. En même temps, ça se peut aussi qu'on ait envie de avancer autrement, faire une nouvelle façon de faire par rapport à notre métier, par rapport à comment on agit, des fois un nouveau plan d'entraînement, quelque chose. Si c'est Jupiter, ça c'est intéressant, Jupiter en Sagittaire, Jupiter en Gémeaux, Jupiter en Poisson, Jupiter en Vierge, éventuellement, vous allez probablement avoir un changement au niveau professionnel, au niveau de votre vocation. Est-ce que ça vous correspond vraiment? Si jamais vous êtes en mode trop par obligation parce que vous faites qu'est-ce que vous faites depuis des années, mais ça se peut que ça vous chicote, là, que ça vous gratouille quand Uranus va faire un aspect à votre Jupiter. D'ailleurs, ça veut pas dire que c'est dès maintenant, là. Ça se peut que ce soit juste dans comme 5 ans pour vous, dépendamment de votre degré de placement de Jupiter, disons, mais it's coming. C'est une innovation, une nouveauté, une façon de libérer Jupiter pour vous. Fait que si c'est bien aligné, ça se peut que ce soit juste une transformation des façons de faire puis que ce soit plus optimisé. Exemple, c'est possible. Sinon, ça se peut que ce soit un gros 180 pour quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment. Mais le plus que vous êtes authentique et aligné en ce moment, le moins ça va choquer, on s'entend. Puis le plus que vous n'êtes pas à la bonne place, le plus que ça va vraiment bouillir en mode là, il faut que je fasse quelque chose. Mais comme je vous dis, je vous le répète, Uranus, ça amène toujours une route qui est plus authentique,
qu'avant. Et donc, ça amène pas non plus juste des bouleversements qui nous dérangent. Au contraire, ça nous rapproche de nous-mêmes. Le plus qu'on s'écoute, le plus qu'on ne résiste pas au changement, mais qu'on est apte à être adaptable, le mieux on se porte pendant ces transits-là. Alors voilà pour un petit aperçu du mois d'avril. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Comme je vous dis, c'est pas l'énergie la plus facile, mais ça veut pas dire que c'est fatal non plus. Je pense que de se préparer mentalement à savoir que nos efforts vont devoir être en mode persistance plus que genre flow puis fun. On va quand même être très inspiré mentalement. On va quand même avoir envie de tout donner. Faut juste pas se brûler en mode que si les choses avancent pas exactement assez vite, ben c'est pas nécessairement de notre faute, c'est plus qu'on doit canaliser notre énergie et la structurer plus que de la exploiter, disons ça comme ça. Donc en espérant que ça vous aide à comprendre un peu qu'est-ce qui s'en vient, et puis on se rejoint dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.